Comment la pousser à te poursuivre comme si sa vie en dépendait? Je sais, ce titre peut sembler exagéré. Mais crois-moi, si tu comprends ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, sois sûr d'une chose, ça deviendra simple. Presque trop simple. Mais je dois te donner un avertissement que je n'ai jamais donné dans cette série. Ce que je vais t'expliquer aujourd'hui n'est pas facile. Ce n'est pas le genre de truc que n'importe qui peut saisir en 5 minutes. Mais je vais te le rendre digérable, parce que tout ce que je vais dire repose sur une seule règle. Laisse-la conclure. Ça veut dire, fais en sorte que ce soit elle qui en arrive à la conclusion qu'elle te veut. Fais-lui croire que c'est elle qui t'a choisi. Alors écoute-moi attentivement maintenant. Arrête d'essayer de convaincre une femme de t'aimer. Arrête d'essayer de prouver ta valeur. Arrête d'expliquer pourquoi vous seriez parfaits ensemble. Parce que la seconde où tu essaies de la convaincre, tu perds le game. Convaincre, c'est juste supplier, avec un meilleur vocabulaire. C'est de la persuasion qui transpire la desperation, et les femmes sentent ça à des kilomètres. Quand tu expliques, tu cèdes ton pouvoir. Quand tu veux prouver quelque chose, tu avoues un manque. Tu penses montrer de la confiance. Mais en réalité, tu montres du besoin. Souviens-toi de ça pour toujours. L'attraction ne naît pas de la logique. Elle naît de la découverte personnelle. Quand une femme décide qu'elle t'aime bien, ce n'est jamais à cause de ce que tu lui as dit. C'est à cause de ce qu'elle a ressenti pendant qu'elle en arrivait à cette conclusion. Et un sentiment qu'une femme génère elle-même vaut 100 fois plus que tout ce que tu pourrais lui dire. Un soir, il y a quelques années, je parlais avec une fille qui adorait provoquer. Elle me testait sans arrêt, contestait mes idées, se moquait de mon calme, essayait de me faire réagir. À un moment, elle me dit « Pourquoi tu agis toujours comme si la vie des gens t'importait pas ?» Je l'ai regardée et j'ai dit « Tu as l'air obsédé par le fait de vouloir me comprendre. » Elle s'est figée, sourire, puis éclat de rire. C'est exactement là que tout a basculé. Je ne l'ai pas convaincue que j'étais confiant. Je l'ai laissé ressentir assez de curiosité pour qu'elle en arrive à cette conclusion elle-même. C'est comme ça que ça marche. Tu ne lui dis jamais qui tu es. Tu te comportes d'une façon qui la pousse à le déduire. Tu ne dis pas « je ne suis pas comme les autres ». Tu la laisses le découvrir quand elle essaie de te tester et que tu ne bouges pas. Tu ne dis pas « je suis confiant ». Tu gardes le silence et elle le ressent. Tu ne dis pas « j'ai de la valeur ». Tu t'en vas la seconde où elle te manque de respect. Sans explication, sans drame. Elle relie les points. Toi, tu ne lui donnes jamais le dessin. Ne sous-estime jamais ça. Le cerveau humain défend ce qu'il crée. Si tu lui dis quelque chose, elle peut en douter. Mais si elle le découvre seule, elle défendra cette idée comme une vérité sacrée. C'est comme ça que naît l'obsession, par propriété émotionnelle. Alors au lieu d'essayer de lui prouver que tu as de la valeur, crée des moments qui lui font ressentir ta valeur. Si tu restes calme quand les autres hommes réagiraient, elle conclura que tu es solide. Si tu t'éloignes quand elle s'attend à ce que tu la poursuives, elle conclura que tu as de l'abondance. Si tu ris quand elle essaie de te tester, elle conclura que tu es inébranlable. Et le meilleur dans tout ça, elle croira que c'est elle qui a compris. Laisse-la croire qu'elle t'a déchiffré. Laisse-la croire qu'elle t'a découvert. Laisse-la se convaincre elle-même. Parce que quand c'est elle qui décide que tu es le bon, pas parce que tu l'as dit, mais parce qu'elle l'a ressenti. Son ego va protéger cette décision comme si sa vie en dépendait. C'est là qu'elle commence à te poursuivre. Tu deviens l'exception, le type qu'elle ne peut plus lâcher. Alors, comment tu fais? Comment tu la pousses à se convaincre elle-même que tu es le bon? Avant de t'expliquer la technique, il faut que tu comprennes ce concept, le désir autogénéré. Je te l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Je vais faire court. Plus une femme travaille pour ton attention, plus elle y tient. Ce n'est pas du game, c'est de la biologie. On ne désire jamais ce qu'on comprend facilement. On désire ce qui nous échappe un peu. Quand elle t'écrit, attends, réfléchis trop, relis tes silences. Elle construit une dette émotionnelle. Et quand elle investit, son esprit défend cet investissement. Tu ne nourris pas l'addiction en la poursuivant. Tu la nourris en contrôlant le rythme. Quand elle avance, ralentis. Quand elle pousse, reste ancré. Quand elle demande de la clarté, offre du mystère. Ton silence, ton absence, tes pauses, c'est ça qui crée l'écho dans sa tête. Tu ne la punis pas. Tu laisses juste la nature faire son travail. La prochaine fois que tu veux t'expliquer, résiste.
Parce que quand une femme ne peut pas s'arrêter de penser à toi, elle ne peut pas s'arrêter de te désirer. Maintenant, on entre dans le concret. Tu dois passer de celui qui convainc à celui qui déclenche. Parce qu'il n'y a que deux types d'hommes dans l'histoire d'une femme. 1. Le convaincant, celui qui essaie de vendre sa valeur. 2. Le déclencheur, celui qui lui fait ressentir cette valeur sans dire un mot. Tu as probablement déjà été le premier, moi aussi. Le convaincant parle trop. Il explique pourquoi il est un bon gars. Il parle de son ambition, sa loyauté, ses projets, ses valeurs. Tout ça semble noble, mais chaque mot dit une seule chose. S'il te plaît, crois-moi. Et les femmes ne tombent pas pour ce que tu leur fais croire. Elles tombent pour ce qu'elles ne peuvent pas expliquer. Je n'oublierai jamais cette nuit. J'étais dans un bar avec un ami. On parlait chacun à une fille. Cette fois, c'était lui le déclencheur. Calme, détendu, silencieux, présent. Moi, mode convaincant maximum. Je parlais de mon travail, de ma salle, de mes voyages, des livres qui ont changé ma vie. J'avais l'impression d'être incroyable. Et puis j'ai vu ce qu'il se passait. La fille que j'essayais d'impressionner commençait à perdre l'attention. Puis elle s'est tournée vers mon ami et elle lui dit « T'es silencieux, c'est quoi ton histoire ?» C'est là que j'ai compris. Plus j'essayais d'impressionner, plus je ressemblais à tous les autres. Lui n'essayait pas d'être intéressant. Et c'est exactement ça qui le rendait intriguant. Le convaincant crée de la clarté. Le déclencheur crée de la curiosité. Le premier dit « Voilà qui je suis ». Le second dit « Découvre-moi ». Devine lequel la garde éveillée la nuit. Quand tu t'expliques, tu fermes sa boucle mentale. Elle pense « Ok, je le comprends ». Et elle passe à autre chose. Quand tu restes imprévisible, quand tu souris sans expliquer, quand tu réfléchis avant de répondre, sa boucle reste ouverte. Et une boucle ouverte devient un manque. Un manque devient un attachement. Alors essaie ceci. Quand elle te pose une question pour te faire prouver quelque chose, ne le fais pas. Si elle dit « Pourquoi t'es célibataire ?» Ne raconte rien. Dis seulement « Peut-être que je le suis pas ». Si elle demande « Tu fais quoi dans la vie ?» Réponds « Je rends les gens curieux ». Puis tais-toi. Laisse le silence travailler. Laisse son imagination travailler pour toi. Tu ne veux pas qu'elle te comprenne. Tu veux qu'elle essaie. Parce que le jour où elle peut t'expliquer, elle arrête de te ressentir. Le game est simple. Tu ne la convaincs pas. Tu crées des conditions où son propre cerveau fait le travail pour toi. La plupart des hommes échouent parce qu'ils essaient de lui injecter des sentiments. Alors que la clé, c'est de planter des triggers dans son esprit, qu'elle ressentira quand elle sera seule. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois être inoubliable. Maintenant, je te montre comment. Les 3 couches. 1. L'ambiguïté émotionnelle. Tu ne te vends pas. Tu installes une atmosphère. Tu es assez chaud pour l'attirer, mais assez mystérieux pour la troubler. Parle légèrement plus lentement qu'elle. Regarde-la 1 seconde de trop. Épaules détendues, chin vers le bas. Calme. Quand elle tente de te mettre dans une case, t'es confiant, t'es gentil, t'es dangereux, ne rentre pas dedans. Donne-lui une courbe douce. Peut-être. Un mot suffit à ouvrir une boucle dans sa tête. Ne valide jamais directement. Transforme chaque phrase en mystère. Pas « t'es belle », mais « t'as un visage qu'on n'oublie pas ». Pas « j'aime bien te parler », mais « tu es intéressante, je décide encore où te placer dans ma vie ». Tu n'avoues rien. Tu poses des standards. Pose une seule question lourde de sens. Qu'est-ce que t'as arrêté de tolérer cette année? Puis, laisse le silence bosser pour toi, même sur message, même énergie. Elle. Je suis chaotique. Toi? Fun chaotique ou épuisant chaotique? Il y a une différence. Tu n'essaies pas de plaire. Tu évalues. Là, le rapport de force change. 2. La phrase ancre. Tu veux qu'elle pense à toi après. Alors tu te lies à une émotion positive, puis tu disparais au sommet. C'est ça, l'ancrage. Quand elle rit, flanche, se rapproche, tu marques le moment d'une petite phrase « Regarde ce que ça fait quand tu te connectes à moi » ou « Attention, ça devient addictif ». Puis tu touches très légèrement, poignet, coude, épaule, et tu retires ta main en premier. Sur message, même principe. Après un échange fun,
T'es fun, je m'arrête là, on continue plus tard. Ou une graine sensorielle. Si ce soir tu souris sans raison, blâme-moi. Puis silence. Son système nerveux associe ce moment à toi. Tu deviens le déclencheur. 3. La boucle d'absence. Les moments inachevés restent. C'est la règle. Tu crées une montée, puis tu t'éclipses. Au pic d'un rire, je pars avant que ça devienne trop fun. Sourire. Tape sur l'épaule, fin. Son cerveau va rejouer la scène encore et encore. Et le replay, c'est l'origine du manque. Tu ne fais pas de drame, tu laisses juste la scène ouverte. Si elle demande « On est quoi, nous deux ?» Ne ferme pas la boucle, ne l'ouvre pas non plus. J'apprécie le moment, on verra ce que tu mérites. Calme, chaud, mais ambigu. Absence et présence doivent être calibrées. Si elle est anxieuse, espace plus court. Si elle est à l'aise, espace plus long. Et n'oublie jamais, l'absence n'est puissante que si ta présence est intense. Rappelle-toi, tu ne manipules pas ses émotions. Tu crées des cadres que son esprit remplit seul. C'est comme ça que l'attraction fonctionne. Silencieuse, naturelle, autogénérée. La prochaine fois que tu es avec elle, parle lentement, regarde-la profondément, sois légèrement suggestif, sans jamais être clair. Dis moins, laisse chaque phrase résonner. Et lorsqu'elle commence à se pencher vers toi, arrête, souris, pars. Puis regarde ce qu'il se passe dans les jours qui suivent. Elle ne pensera pas juste à toi. Elle complétera l'histoire dans sa tête. Et quand une femme te complète dans son imagination, elle devient accrochée sans savoir pourquoi. À toi qui as choisi de rejoindre la chaîne. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui ont décidé d'aller plus loin que la masse. Ton soutien ne passe pas inaperçu. Je le vois, je le respecte. Et je tiens à te le dire clairement. Tu n'as pas rejoint la chaîne pour rien. Le contenu que je réserve ici sera plus direct, plus profond, plus réel. Pas édulcoré, pas grand public. Des vidéos que je ne publierai nulle part ailleurs. Tu fais partie d'un cercle restreint. Et ce cercle aura accès à ce que la majorité ne verra jamais. Je m'engage à te livrer du lourd, du concret et du vrai. Si tu restes membre, tu verras la différence. Si tu appliques, elle se verra encore plus. Merci pour ta confiance. Merci pour ton engagement. La suite arrive. Et crois-moi, elle est réservée à ceux qui sont ici. À toi.